On reste en Italie avec ce débat qui agite le pays depuis plusieurs semaines maintenant. Le fascisme s'affiche à nouveau et de façon décomplexée. Des sportifs de haut niveau, des hommes politiques n'hésitent plus à vanter les aspects positifs de l'œuvre de Mussolini. Dans le même temps, des groupes de supporters d'extrême droite provoquent de plus en plus d'incidents. Le gouvernement a même décidé de ne plus distribuer de billets pour les matchs à l'étranger. À Rome, correspondance Philippe Visserias, Jonah Messina. Des croix celtiques, des bras tendus, des slogans à la gloire de Benito Mussolini, c'était samedi soir à Sofia en Bulgarie. Encore une fois, le football italien se fait le vecteur involontaire de l'apologie du fascisme. Début septembre, c'est Christian Abbiati, gardien de but du Milan AC, qui dit partager certaines valeurs du fascisme. Depuis le début de l'année, le malaise a franchi les portes des stades. Voyez ces saluts fascistes par exemple devant la mairie de Rome en avril dernier pour fêter l'élection à la tête de la ville de Gianni Alemanno, ancien militant d'extrême droite. En septembre, c'est Ignazio La Russa, ministre de la Défense italien, lui aussi issu de l'extrême droite, qui lors d'une cérémonie consacrée à la résistance italienne, rend hommage aux soldats fascistes. Je ferais du tort à ma conscience si je ne rappelais que d'autres militaires, comme ceux de la République sociale italienne, n'avaient eux aussi combattu pour défendre ce qui pour eux était la patrie. Ces soldats, les voici à la fin de la guerre, derniers défenseurs fanatisés d'un régime fasciste aux abois, coupables des pires atrocités aux côtés des nazis. Mais aujourd'hui, la figure de Benito Mussolini n'est plus taboue. On la trouve par exemple à Rome, sur des calendriers à vendre dans un kiosque à journaux. Je me rappelle que quand j'étais jeune, ma mère me disait beaucoup de bien de Mussolini. Par exemple, tous les travaux qu'il a fait dans le pays. L'architecture, vitrine du régime fasciste, que beaucoup cherchent à réhabiliter aujourd'hui, comme ici dans le quartier de Leur à Rome, ou devant le stade olympique, l'on peut encore y voir des mosaïques à la gloire du Duce. Ou encore à Predappio en Romagne, ville natale du dictateur italien, où son caveau familial ne désemplit pas. Dans quelques jours, à la fin du mois d'octobre, des milliers de nostalgiques de Benito Mussolini vont se retrouver, comme chaque année, dans sa ville natale. Ils sont aujourd'hui de moins en moins isolés, de moins en moins marginalisés dans la société italienne.